Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu chill. Je vais vous raconter une petite story time. Il y a quelques mois j'avais fait une vidéo sur mes 20 faits sur moi et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que je m'étais faite arrêter pour défaut de permis de conduire. Aujourd'hui je vais tout vous raconter. Cette histoire elle date de 2017. J'étais partie en vacances au bled à Nairobi. Il m'avait pris mon bagage à main parce que vous pouvez pas aller avec votre bagage à main dans l'avion parce que l'avion de Nairobi à Moroni il est trop petit, vous pouvez pas mettre mon bagage. Le problème que j'avais c'est que moi, mon bagage à main il avait pas de cadenas. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait des histoires comme quoi les gens ils volaient les colis, etc. Ce jour-là, on avait pris un vol de nuit et ce jour-là, je me rappelle, j'étais arrivée archi tard carrément. Il y a que mon oncle qui était venu me chercher. Sur le chemin, on parlait, raconte ma vie, etc. De là, je lui dis que moi j'ai eu le code et que j'ai commencé la conduite et que je galère un peu, etc. etc. De là, mon oncle il me dit ok, de toute façon, on verra ça ensemble, je vais essayer de t'aider pour t'améliorer. Donc de là, j'arrive chez moi, il était assez tard. On fait un programme comme quoi le lendemain, on va aller chercher mes affaires. Parce que en gros, la compagnie nous avait dit que le lendemain, venez, normalement vos bagages ils seront là. Le lendemain on se lève sur le chemin, mon oncle il gare la voiture et il me dit viens conduire. Faut savoir que mon oncle il est taximan et retenez bien ce détail. Sur sa voiture il y avait le, je sais pas comment on dit ça, mais il y avait le petit truc de taxi là, je sais pas comment ça s'appelle, sinon on dit coffre. On commence à conduire et on était pas trop loin de la capitale, on n'était pas encore arrivé dans des zones où on allait se faire péter. Je suis là, je conduis grave content, à peine je viens d'arriver, je suis là en mode pilote, tout se passe bien, on conduit. Et de là sur le chemin, on croise un minibus qui fait des appels de phare pour nous prévenir qu'il y avait la police. Faut savoir que ce jour-là, moi j'avais pas compris ça, parce que bien évidemment je connaissais pas tout ça, appels de phare. Et c'est avec le temps que j'ai compris que c'était ça. En gros, le mec il nous fait des appels de phare pour nous prévenir que faites bellec, tu vois. Là, deuxièmement, on croise un homme et je vous jure, lui c'est tellement un sorcier. Et jusqu'à aujourd'hui, je me pose grave des questions. Je pense que lui c'était un mec de la police où il était en complot avec la police. En gros, on croise un mec sur une moto et ce mec là il était tout en or, je l'oublierai jamais. Le mec il passe comme ça. Le mec, il m'a vu, moi, au volant. Je sais plus trop si c'était avant de croiser le minibus ou après, mais en tout cas, il faut savoir que le minibus et le mec en moto, ils sont passés. Ensuite, nous, on s'est arrêté, on a permuté et on a continué notre chemin. Pour aller à l'aéroport, sur le chemin qu'on avait pris, il fallait passer devant une caserne de gendarmes. On arrive au niveau de la gendarmerie et là, la police nous demande de nous mettre sur le côté. Moi, au début, je comprends pas trop. Je me dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on n'a rien fait, tout se passe bien. Il y a un mec qui vient vers nous, il commence à embrouiller mon oncle et tout. C'est pas toi qui étais au volant tout à l'heure. Elle a conduit, etc. On vous a vu. Nous, on commence à nier en mode, mais vous voulez quoi? Et même dans tous les cas, moi je me dis, mais en fait, ils veulent quoi? Ils m'ont pas pété, donc c'est quoi le problème en fait? Et de là, je vois le mec en noir qu'on avait vu. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais attends, comment le mec il a pu se retrouver là alors que quand on s'est croisés, lui il partait dans ce sens-là et nous on allait dans la direction de l'aéroport. Donc le temps que le mec il fasse demi-tour, je sais pas à quel moment le mec il a fait demi-tour, mais en fait, sur le chemin où on était, il n'y avait pas d'autre chemin, à part si je connais pas, mais je pense pas parce que c'était vraiment une route où il y avait rien, il y avait la brousse. Si le mec il avait fait demi-tour, on l'aurait revu. Et moi sur le chemin, je l'ai pas vu. Donc quand je l'ai vu à la caserne, là, je me suis dit, mais attends, comment ça se fait? Genre, je vous jure que jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre comment il s'est retrouvé là. De là, le mec, il arrive et tout, il commence à dire, ouais, je l'ai vu, elle a conduit, etc. Lui, il l'a fait conduire, nanani, nous avocats. Comme je vous ai dit, mon oncle, c'était un taxi. Et du coup, on avait laissé le truc du taxi en haut. Et eux, ils pensaient que genre, on avait pris des gens avec nous et que je m'amusais à conduire. Alors que archi pas vraiment ce jour-là. Juste, il y avait que moi et mon oncle. Mais comme on n'avait pas retiré le truc du taxi, bien évidemment, on n'y avait pas pensé. Le mec, il demande à mon oncle de descendre. Et il y a un autre mec qui vient, il commence à me poser des questions et tout. Et de là, le mec, il commence à me dire, ouais, excuse-moi, t'as le permis? Moi, je commence à dire la vérité. Je commence à dire, bah non. En gros, il commence à m'embrouiller en mode, pourquoi ici vous permettez de faire ça alors que ce serait en France, vous aurez pas fait ça, vous auriez des problèmes, nanani, etc. Franchement, sur le coup, il avait pas tort. Mais en fait, je sais pas ce que t'es en train de me raconter parce que tu nous as pas pété. Donc c'est quoi le délire? Moi franchement j'étais morte de rire dans la voiture, je regardais mon oncle, je les prenais archi pas au sérieux, enfin j'étais là en mode mais ouais c'est du foutage de gueule, ils nous ont même pas attrapés donc vous nous accusez de quoi là? Même si certes ton collègue il nous a vu, dans tous les cas sur le coup il m'a pas arrêté, donc de quoi tu me parles là en fait? Ça nous embrouille, le mec il veut pas nous laisser passer, il y a son chef qui arrive et tout, il dit ouais rentrer la voiture là-bas, comme je vous ai dit on était au niveau de la gendarmerie, du coup ils nous font rentrer dans le truc, ils nous demandent de garer la voiture. Là je me rends compte que ça devient vraiment vrai en mode genre là c'est chaud quoi. On quitte la caserne, ils nous ont pris la voiture, ils nous ont mis une amende et ils nous ont pris les clés. Retenez bien qu'on n'avait pas récupéré nos papiers. On sort de la caserne et en gros à la sortie de la caserne, elle donne automatiquement sur la route. On se retrouve comme dans les films en mode
Et bah là, c'était exactement la même chose. On s'est retrouvés comme des fous sur la route à faire du stop. Les gens, ils passaient devant nous, ils s'arrêtaient pas. C'était un truc de malade, c'était un film. Et dites-vous, ça faisait que un jour, je venais d'arriver au bled, il se passait tout ça. C'était un délire de malade. À partir de là, moi, je commence à paniquer. Je pense à mes bagages. Je me dis, imagine, on pète à mes affaires, sachant que dans cette valise-là, il y avait toutes mes affaires et j'avais pas d'autres vêtements. Ça veut dire que si on prenait mes vêtements, j'avais plus de vêtements. On se pose, il me dit, vu que là, on a plus la voiture, ça sert à rien qu'on arrive à l'aéroport, qu'on se rend compte là-bas que tes colis sont pas arrivés, on va perdre de l'argent. Autant on rentre. À la fin, on a quand même réussi à trouver une voiture. On est rentré bredouille, sans valise, sans voiture. Je crois tellement, j'en peux plus, je suis essoufflée. À partir de là, on arrive chez moi. J'avais rien dit à mes parents et pour vous dire jusqu'aujourd'hui, je pense que mes parents, ils savent même pas qu'on s'est fait arrêter ce jour-là. Ce qui se passe, c'est qu'on fait un programme pour le lendemain. On devait se lever super tôt pour pouvoir aller faire les démarches. Pour savoir que là-bas, les bureaux, ils ferment super tôt. Je crois que ça faisait 2-3 jours, je traînais avec les mêmes vêtements, j'en pouvais plus. On se lève le lendemain. Mon oncle avait fait appel à un pote à lui pour nous déposer. On arrive le matin à la capitale et là, les bourbiers, ils ont commencé. En gros, il fallait aller payer notamment. Ensuite, une fois qu'on avait payé notamment, on vous donne un bon pour pouvoir aller récupérer vos clés. Mais tout ça, c'est à des endroits distincts. Et le problème que nous, on a eu, c'est que au moment, je crois, soit de payer l'amende ou de récupérer la clé, comme je vous ai dit qu'on n'avait pas pris les papiers, il fallait prouver que la voiture, c'était la nôtre. Je sais plus si on devait faire un papier qui prouvait que c'était notre voiture et après le ramener à la gendarmerie, qu'on puisse récupérer les papiers, aller régler l'amende. Ensuite, une fois que tu as réglé l'amende, tu vas dans un autre endroit pour récupérer ta clé. Une fois que tu as récupéré ta clé, tu peux retourner à la gendarmerie, aller récupérer ta voiture. Tout ça, c'était un bordel total. Ça, franchement, ça nous a pris la moitié de la journée. On était épuisée, moi j'en avais marre, sachant que ça faisait plusieurs jours, j'étais avec mes vêtements, il faisait chaud, je venais d'arriver, je me retrouve dans des bourbiers comme ça. À la fin, on a pu récupérer la voiture, ensuite on a été à l'aéroport et Dieu merci, mes affaires, elles n'avaient pas été touchées, tout était intact. Et pour vous dire, à la fin, quand on a récupéré mes colis et mes bagages, mon oncle il m'a proposé de reconduire. C'est tellement un malade. Tout ça pour vous dire que franchement, faites attention quand vous voulez conduire sans permis. Soyez discrets, faites pas les fous. Ne conduisez pas à la capitale. Surtout en France, évitez, c'est super dangereux, ça peut aller très très vite. Si vous voulez vraiment conduire, vous avez besoin de conduire, faites-le au bon moment. Faites attention aux gens autour de vous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, que ce soit Instagram, Snapchat et TikTok. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.